Salut à tous, petite vidéo rapide. On a décidé de vous faire ce petit format pour faire une vidéo bilan du tournoi de CGS. Donc, comment on interprète notre tournoi tous les deux et qu'est-ce qu'on aimerait améliorer d'ici le tournoi de Cannes. Alors, le tournoi de Cannes, qui je rappelle, on le fera avec Ben et on fera également une petite vidéo. On va, je pense, essayer de faire ça pour les Open maintenant, Ouais, les gros carrément, ouais. Open. Une vidéo objectif. Donc on va pas trop parler des objectifs pour Cannes, mais on va plutôt parler donc, du bilan de CJS et qu'est-ce qu'on aimerait améliorer d'ici Cannes, donc notre plan d'entraînement, etc. Donc je te laisse commencer avec ton tournoi, Gabriel. Avec grand plaisir. En plus, moi, ce qui est bien, c'est que ça va quand même faire écho un peu à déjà ce qu'on a vu au Cap d'Agde. Ouais, Parce que, bon, le point numéro un, je pense, enfin, on va dire, il y en a deux, je dirais, c'est la gestion du temps, ouais, qui a été absolument dramatique. Et on l'a vu dès la première ronde du Cap d'Agde, vu que j'ai perdu autant la ouais, première ronde, et j'ai reperdu une partie autant à CGS. Et au-delà de ça, j'ai passé au moins une partie sur deux dans des très gros high notes, ce qui n'est pas du tout plaisant. ouais, c'est Euh, stressant, c'est l'enfer. pour ceux qui regardent aussi, ouais. Ouais, Mais, euh, mais ouais, donc gestion du temps qu'il va falloir régler. Alors, j'ai un axe d'amélioration qui va être assez important là-dessus, c'est déjà au niveau de mon répertoire d'ouverture. Il y a beaucoup trop de lignes que je ne connais pas ou que je n'ai pas approfondi assez. ouais, Et du coup, je me retrouve vite, une fois que j'ai fini mon fichier, à réfléchir pendant 30 minutes, quoi. ouais, ça Typiquement, c'est ma sympa. partie contre au Cap d'Agde à la ronde 4, où je blunder deux coups après. Et sinon, de manière générale, à CGS, il y a vraiment. Bon, déjà, la ronde 7, qui était la partie absolument lunaire, qu'on a dû retourner deux fois en plus. Ouais, ouais. Là, c'était Puis j'ai c'était pas assez d'expérience absolument. dans Ouais, ces pas du structures-là. tout d'expérience dans ces positions-là. Et puis même, la ronde 8, hein, la ronde qui suit juste. Non, la ronde 9, pardon. Qu'est-ce que j'ai entendu? La ronde 9, Non, je parlais de la ronde 6. celle où t'es tombé autant, la ronde 9. La ronde 6, c'était la partie stellaire, et ronde 7, je perds autant. Et ronde 8, je. Oula. Non, Non, ronde pardon. 6. Ronde 7. Ronde 7 que j'ai Ronde gagné, 7, c'était à mais jouer contre c'était le la joueur français, là, partie, t'as ouais, la gagné. partie lunaire, où je pas du tout d'expérience. Ouais, Ronde 8, je perds autant, dans un Maroxy que je maîtrisais d'ailleurs pas très bien non plus. ouais, Et ronde 9, pour finir, je veux sortir des sentiers battus dans une position égale et je m'envoie en l'air tout seul. ouais. Donc clairement, beaucoup de défauts dans l'ouverture que je vais essayer de régler. Ce que je suis déjà en train de faire puisque je revois tout mon répertoire pour aller à Cannes. Alors soit pour l'approfondir, soit pour carrément changer des variantes qui me vont pas. Ouais, certaines lignes, on a parlé notamment de la carocane, mais Ouais, c'est vrai que la ligne sur la carocane n'est Caracal, on va peut-être repartir sur une variante d'échange, d'avance, pardon. pas trop adaptée. Ouais. Bon, enfin, pas forcément une barre d'avance, mais un truc plus En adapté tout dans cas, ton si style, j'ai quoi. envie de changer assez rapidement, je vais Ouais, revenir sur un truc que j'ai déjà joué, quoi. ouais. Donc peut-être une variante d'avance, pourquoi pas. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Au-delà des ouvertures, parce qu'il n'y a pas que les ouvertures, Non, quand non, même. bien sûr, mais je voulais dire que du coup, l'avantage de mieux connaître mes ouvertures, c'est que ça va me permettre de jouer plus rapidement Ouais, en début de partie, ce qui est assez important. Et typiquement, même le Mora, par exemple, que je connais pas trop mal, je l'ai joué deux fois, et la première fois où je l'ai joué dans le tournoi de CGS, j'ai tanké énormément, quoi. ouais, J'ai c'est utilisé bien. beaucoup de temps, donc clairement, la gestion du temps qu'il va falloir améliorer, et ça va passer par une meilleure connaissance des ouvertures, et de l'approfondissement dans le milieu de jeu. Ensuite, bon, évidemment, comme toujours, je pense, le calcul, Ouais, ça fait défaut à tout le monde, moi le premier. Clairement, d'énormes trous dans le calcul, surtout lorsqu'il faut chercher les ressources adverses. ouais. Les ressources adverses, en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Tu rates beaucoup de ressources et du coup, Ouais, tu joues des coups anti-positionnels, on va dire, ouais, tout à parce fait. que tu as cru qu'un truc marchait par le calcul et qu'au Et final, ça s'est vu tout au long de mon tournoi CGS, hein, ça on va marchait pas se pas. Ouais. mentir. Je pense qu'il n'y a pas une ronde où je peux pas dire que j'ai calculé correctement. Allez, peut-être Puis la ronde 4, quoi. aussi, moi, un truc que je rajouterais, c'est structurer ton calcul et c'est une des raisons pour laquelle tu perds trop de temps. Ouais, clairement, ouais. C'est que ton calcul il Ouais, part dans ouais. tous les sens sur des variantes un peu inutiles parfois et du coup Déjà, tu je perds mal calcule au des temps, trucs quoi. inutiles, ensuite je pars à droite, à gauche, je reviens en bas, puis je reviens à droite, enfin, ça n'a aucun sens. Il Ouais, faut que je prenne une ligne, que je la termine, puis une deuxième ouais, variante, etc. Il faut clairement structurer le calcul. Donc ça, c'est des entraînements, des exercices tous les jours, ouais, à minima, et puis voilà, hein, ça va faire du bien de toute façon, même si c'était pas forcément un défaut du tournoi du Cap d'Agde et de CGS. Le calcul, c'est trop important dans ce jeu ouais. pour être zappé. Et puis bon, j'aimerais quand même m'améliorer en finale, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de manière générale de trous dans la finale que j'ai, et notamment contre ce maître espagnol. Ouais. Ça, Ça c'est m'a en fait c'est une coûté finale théorique. c'est une finale tout à fait Ouais. théorique. Déjà, la finale tour fou contre tour cavalier que j'ai très très mal évaluée. Oui.
parce que j'aurais pu clairement échanger les tours et pas avoir de problème. Ouais. Et ensuite cette finale où j'ai quasiment sauvé la partie et je perds autant alors que j'ai juste à me dire bah, c'est tout à fait théorique, je mets un fou en B1, il n'y a plus de problème. Donc ça fait déjà pas mal d'axes d'amélioration. Et alors, je regroupe encore peut-être même le tournoi qui est passé juste après CGS, qui était à Marseille. Mais au final, c'était un point qui était important dans les 3 tournois, Cap d'Agde, CGS et Marseille. C'est le mental. Il y a Ouais. des moments où soit je me prends un coup dans la partie qui me met plus bactère, alors Parce que tu l'avais pas vu, tout va juste. bien, ouais, je Ouais. rate des coups et je me dis, oh là là, c'est pas bien alors que tout va bien en fait. Ouais. Ça, c'est vu au Cap d'Agde aussi. Et puis juste bah, des fois des parties qui me mettent un trop gros coup au moral et j'arrive pas à me relever quoi. Ouais. Ouais, Bon, ça, qui est un c'est- point c'est que toujours mine dur. de rien, j'avais grandement amélioré par rapport à avant. Typiquement, il y a 5 ans, j'aurais juste quitté le tournoi. Dans certaines situations Ouais. que j'ai vécues récemment entre CGS et Marseille, là je me suis accroché. Mais le mental, c'est. Bon, mais après, c'est pas facile à bosser ça, honnêtement. Je vois difficilement comment je pourrais travailler ça. Bon, ça se bosse, ça se travaille, ouais. Sans Un peu doute, de mais. méditation, un peu de machin. Après, Ouais, bon. peut-être. Bon, du coup, on peut un peu parler de qu'est-ce que tu comptes faire concrètement d'ici Cannes Ouais. pour régler ça. Bah alors concrètement, petite révision de l'ouverture de tout mon répertoire. Ouais. Donc pour mieux connaître les lignes et approfondir celles qui vont pas, changer celles qui vont pas du tout. Ouais. Ensuite, le travail de calcul, donc des tactiques à fond sur les chess, sur Chesscom et avec les livres. Ouais. Ça c'est essentiel. On aime bien faire du calcul ensemble. Ouais, de quand temps on en est chez toi temps, on aussi, se retrouve ouais, faire du calcul. Bon, c'est très. En général, quand c'est après manger, c'est un peu dur. Ça quoi, part vite en cacahuète. mais ouais. Et puis après, au niveau de la gestion du temps, bah donc mieux connaître mes ouvertures, ça va me permettre de mieux gérer mon temps au début de la partie. Et ensuite, bah, je vais devoir me réimposer ces règles que j'avais il y a encore quelques temps. Pas passer plus de 20 minutes dans les positions. Ouais. Quoi. Enfin, déjà, mieux anticiper les positions critiques, arrêter de me prendre la tête sur toutes les positions. Ouais. Je vais vraiment prendre que 20-30 minutes dans les positions très critiques. Ouais, Et et quand ça une arrive, ou deux fois max c'est dans une la ou deux partie. fois max dans la partie. Ouais. Puis après, on n'en parle plus, il faut jouer un peu avec l'instinct. Instinct que j'ai clairement mis de côté depuis cet été, j'ai l'impression. Ouais. Et ça me fait clairement défaut. Le nombre de parties que j'ai commenté où je vous ai dit, bah là, instinctivement, je voulais faire ça, je l'ai pas fait et j'ai fait n'importe quoi juste derrière. C'est terrible. Donc, Effectivement. retrouver la confiance, jouer un peu plus à l'instinct. Et puis voilà, ça devrait être pas mal. Voilà. Bon, après, tu nous résumeras peut-être un peu ça dans la vidéo des objectifs pour Cannes. Bien sûr. On refera un récap de ça. Avec Mais le ok. Mais du coup, ouais, moi je vais parler un peu aussi de mon tournoi. Donc bon, bilan du tournoi au niveau du résultat, c'était clairement très bien parce que j'ai du coup réussi à faire ma dernière norme de mètres. Et j'ai gagné peut-être une dizaine de points LO. Par contre, c'est vrai que ça a révélé pas mal de choses. Donc déjà, la première chose, ronde 1, je sais pas si vous vous rappelez, mais le fait de vouloir éviter une ligne égalisante dans l'ouverture, et du coup, je fais n'importe quoi. Enfin, littéralement, là, je B6, H5, H4. C'est une dinguerie, la partie. Donc en fait, pas parce qu'un joueur est à 2000 que je dois dénaturer mon jeu et essayer de me prendre pour Michael Tal, parce que je suis clairement pas Michael Tal. Donc essayer de trouver de la constance dans le jeu, et tant pis si je lâche quelques nuls contre des joueurs moins classés de temps en temps, parce que... Alors moi, en fait, j'ai un répertoire un peu étrange, parce qu'avec les blancs, je joue toujours des trucs très positionnels, très solides. Et avec les noirs, je joue toujours des trucs très agressifs. Parce que j'ai envie de prendre des risques pour gagner avec les noirs. Mais il faut pas non plus s'envoyer complètement en l'air. Et quand je connais pas la position, jouer à l'inégale, tant pis. Et essayer de, après, outplay mon adversaire dans une position égale. Plutôt que de prendre des risques inconsidérés. Et en fait, voilà, je sauve miraculeusement ça en 1. Donc ça me laisse dans le tournoi. Mais si je la perds, ce que j'aurais dû faire, j'avais aucune chance de faire la norme. Avec une défaite ronde 1 contre un 2000, c'est terminé le tournoi déjà. Donc voilà, déjà cette première chose-là. Alors au niveau des ouvertures, je pense que c'était pas trop mal. Parce que, alors déjà j'ai eu pas mal de chance sur les prépas, on va pas se mentir. Il y a pas mal d'oppositions que j'ai travaillé à l'avance. Notamment cette Grunfeld là où je rentre en plein dans le truc. L'Espagnol d'échange, pareil, le plan était clair avant la partie et c'est bien réalisé. Alors après, voilà, au niveau de la réalisation c'était autre chose, mais au niveau des ouvertures c'était pas trop mal. Au niveau de la gestion du temps, un truc criant qui apparaît dans plusieurs parties, c'est que donc globalement je gère plutôt bien mon temps. Je joue assez à l'intuition, je gère bien les moments critiques, mais par contre, dans les positions gagnantes, ou pas loin de gagnantes, donc certains moments critiques, en fait, j'ai pas pris le temps. Il y a 2-3 moments critiques, notamment contre Marquand, là, quand même juste au A4 après 40 minutes. Ouais. En fait, souvent, c'est un moment critique où mon adversaire doit réfléchir très longtemps.
j'ai du mal à... En fait, quand le mec, je réfléchis trop longtemps, j'ai du mal à me remettre dans la partie quand c'est à mon tour et à prendre le temps moi aussi. Et du coup, je joue un coup d'instinct très vite. Alors que c'est la pire chose à faire. Il faut absolument se demander pourquoi mon adversaire a réfléchi 40 minutes, quoi. Et donc voilà, ça, j'ai fait cette erreur au moins 2 fois. Bah, l'erreur, évidemment, voilà, pas être trop pressé de gagner, en fait, même quand on est gagnant. Prendre son temps et être bien méthodique. Donc ça, c'est un truc que j'ai un peu amélioré sur la fin de tournoi parce que ronde 8, c'était pas mal par rapport à après ma déconvenue de la ronde 6. Mais donc voilà, améliorer ce truc-là. Bon, ça c'est plus un truc à faire en jeu, il n'y a pas grand-chose à travailler. Alors si, j'ai quand même acheté un bouquin récemment que je vais associer avec des élèves qui s'appelle La technique aux échecs. C'est un truc repris de Dvoretsky, donc je fais quelques exos où c'est des exos techniques, donc c'est-à-dire on a une position gagnante et on doit trouver la meilleure manière de la convertir, anticiper le contre-jeu adverse, être précis dans le calcul, etc. Il ne ferait pas de mal, c'est ça. Ouais, il ferait pas de mal à beaucoup de monde, hein, franchement. Bah, moi, je le bosse avec un élève, Thomas, là, c'est-à-dire s'il regarde la partie, je le salue. Mais avec un élève à 1700, 1750, et ça lui fait aussi beaucoup de bien. Donc, je pense, un bouquin qui peut servir à 1750 à Après, des gens peut-être de un mon peu niveau. dur de le lire tout seul quand t'es pas expérimenté. Ouais, c'est pas facile, mais bon, en fait, si tu veux, nous, on fait genre, je lui donne un exo, et après, il me dit ce qu'il a trouvé, et on en parle, tu vois. Donc voilà, faut juste qu'il réfléchisse dessus, il va pas forcément trouver tous les exos, mais déjà, voilà, réfléchir sur ce type de configuration. Et après, au niveau du travail que je dois faire, donc évidemment, là, je dois toujours intensifier le calcul. Bon, moi, j'arrive à un niveau où, en fait, la moindre erreur de calcul, elle pardonne pas trop, quoi. Donc, il faut que je continue sur une routine bon, que j'ai pris depuis maintenant un an, hein, de travailler tous les jours le calcul, tous les jours, des puzzle rush, des calculs, des puzzle rush survival, etc. Des bouquins aussi. Donc ça a intensifié ce truc-là, même, je dirais, essayer d'un peu plus de temps sur le calcul. Au niveau des ouvertures, mon répertoire, c'est pas trop mal. Côté blanc, j'étais assez flexible sur le 4-5, donc ça, je pense que je vais garder solution de varier sur à la fois l'écossaise, l'espagnol et les 4 cavaliers. Je suis assez dur à lire. Sur les autres ouvertures, alors, ouais, la française d'avance, en fait, j'ai eu 2 pauses, j'ai eu 2 parties de victoire, mais j'ai eu des pauses qui m'ont dans l'ouverture, c'était un peu compliqué. pas tant plus que ça. Donc, bon, je vais pas non plus trop révéler ce que je vais jouer sur la française, mais a priori, je risque un peu de varier. Déjà, je peux toujours revenir à cette arrache, mais sinon, ouais, je vais peut-être essayer de regarder d'autres trucs un peu plus dans mon style. Donc voilà, donc régler ce truc-là côté blanc. Sinon, à part ça, côté blanc, j'ai eu quoi? J'ai eu des françaises en fait, j'ai eu 2 4 5 et une sicilienne. Et la sicilienne sur le mot c'était bien. Donc côté blanc, c'était pas mal. Côté noir, donc ouais, sur l'anglaise, un peu revoir ces lignes là qui ont l'air un peu égalisantes. C'est trouver des alternatives pour jouer un peu plus le gain, surtout contre les joueurs plus faibles. Au niveau de D4, c'est dommage, j'ai pas pu trop jouer contre D4 en fait. J'ai fait qu'une Grunfeld du tournoi. Et j'aurais bien aimé la jouer un peu plus parce que du coup là c'est un peu biaisé. Je suis tombé dans une ligne que je connaissais parfaitement. Et voilà, mais bon, je pense que la Grunfeld, je vais continuer à la jouer. De toute façon, là, ce qui est bien contre D4, c'est que j'ai pas mal de flexibilité sur mon répertoire. Donc je peux continuer à jouer des Benko, des Grunfeld, des Gambit acceptés, des Slaves. Donc je sais que je suis pas trop lisible là-dessus et que je connais bien à peu près tout. Mais ouais, la Grunfeld, il faut quand même que je prenne un peu en expérience là-dessus si je veux continuer à jouer ça. Et contre des joueurs plus forts. Parce que bon, là, j'ai joué ça contre un GM mais assez âgé, assez expérimenté. Et j'ai joué ça contre un joueur à 2002. Mais voilà, si je veux jouer contre les joueurs à 2005, ils vont avoir des idées très tranchantes sur la Grunfeld. Comme tu l'as dit, la Grunfeld, c'est un peu la nage d'or sur des 4. Ouais. C'est très dodu en termes de théorie. Ouais, c'est très dodu et il faut que j'arrive à toujours appliquer cette méthode d'éviter les sentiers trop battus et continuer à trouver mes propres idées. Donc voilà, donc la Grunfeld. Et après, sur E4, donc cette sicilienne que j'ai un peu tentée, je pense que je vais continuer un peu à la jouer. Je pense que je vais aussi continuer à jouer à Najdorf, ça me plaît trop en fait. De toute façon, la Najdorf, en fait, il y a des périodes où je vais arrêter un peu, genre j'avais joué à Sicilienne Foot D7, mais je reviens toujours à la Najdorf. Donc je sais que je vais en rejouer, donc à Cannes, je vais probablement en rejouer. Je vais continuer un peu à regarder, mais voilà, mes Siciliennes avec S6 D6 là, donc je pense que c'est pas mal aussi pour quelques rondes. Tous des joueurs peut-être pas français qui suivent pas la chaîne, qui seront pas trop au courant de ça. On sera bientôt connu à l'international, attention. De toute façon, après, je commence à avoir des parties dans la base, donc il y aura moins cet effet de surprise. Mais effectivement, ouais, voilà, être un peu plus. Je pense que c'était pas mal d'être un peu plus souple, de pas être que Najdorf, parce que les joueurs très forts, ils te ciblent et en fait, ils te font quand même assez mal dans l'ouverture, même si je la connais bien. Donc voilà, au niveau des ouvertures, voilà, c'est un peu ce que je veux régler. Donc voilà, je dis calcul, ouverture, gestion du temps et j'ai des émotions, comme je dis, voilà, rester un peu plus calme dans les positions gagnantes ou les moments critiques. Pas balancer un coup de tempo après 40 minutes de réflexion de l'adversaire ou quand on a une position complètement gagnante. Et sinon, bon, la condition physique c'était beaucoup mieux. Là, voilà, ça c'est un truc.
que j'ai vraiment amélioré par rapport au Bel Air, parce que Bel Air, j'étais en souffrance complète là, les parties à 20h. Alors ça joue un peu les parties à 20h, mais il n'y a pas que ça. Je pense que déjà, je sais pas ce que tu en penses toi de l'extérieur, mais j'ai vachement limité le temps de la préparation. Bah, tu le coupais en deux déjà, tu le faisais Ouais. un peu la veille, et le lendemain matin, c'était plus pour revoir toutes les lignes, quoi. C'est ça. En fait, la veille, meilleur revue d'apprentissage. je choisissais ce que j'allais jouer. Donc le soir, je choisissais rapidement ce que j'allais jouer, je mettais mes fichiers en ordre. Mhm. Et le matin, je passais grand max, j'ai jamais passé plus de 2 heures. Quoi. Ouais, je fais 2 heures. Alors qu'au Baléares, je pouvais passer 5-6 heures à me préparer. Tu vois, donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et ça s'est vu au niveau des résultats parce que j'avais beaucoup plus d'énergie pendant les parties. Ce qu'on a fait aussi là, le sport de 3 matins, je pense que c'était pas mal. On reste en forme. Ouais, puis la petite marche pour aller au tournoi, ça Voilà, fait bien et aussi, ça, je ouais, pense, la petite marche. Alors, bon, la petite marche, ce qui est bien, c'est qu'on va l'avoir à Cannes, a priori, parce qu'on a pris un logement très loin, très loin du... Bah, on est au Touquet en fait, donc ça va être compliqué. Mais... Donc on était à 50 minutes de marche de la salle, donc Ouais. bon, on pourra effectivement prendre le temps, mais c'est vrai que ça fait du bien, ça met les idées en place, donc c'est pas trop mal ce truc. Et voilà, continuer, voilà, avoir un mode de vie équilibré. Là, récemment, je mets un peu l'accent plus dans ma vie sur manger correctement, faire du sport, essayer de dormir un peu mieux. Bon, dormir un peu mieux, c'est pas encore, c'est pas encore ça, mais déjà, voilà, avoir une meilleure condition physique parce que c'est souvent ce qui joue, j'ai l'impression, quand même à ce niveau. Ah bah, clairement, moi ça m'a choqué cet été quand j'avais fait des tournois début de l'année dernière. Ouais. Et ensuite, quand j'ai commencé à me reprendre un peu en main physiquement, dès l'été, ça s'est vu. Et bah, quand Ouais. j'ai fait le tournoi de Halo, c'était que des doubles rondes en plus, c'était très physique. Ouais, J'ai c'est quand vraiment même très bien passé. suivi Ouais. le tournoi. Et... En plus, c'était genre ton 5 ou 6e tournoi de l'été. ouais. Donc on aurait pu dire que tu t'étais épuisé, mais non, en fait, il s'est très bien passé ce tournoi parce que t'étais endurant physiquement. D'ailleurs, toi, Ex, tu l'avais beaucoup mieux tenu que moi. Hein. Ouais. Bon, Ex, au bout de 4 rondes, j'avais dit merci, au revoir, je n'en pouvais plus. Et toi, Je suis alors, allé au bout. c'était le 3e tournoi d'affilée, et effectivement, donc ouais, là, ça s'est clairement vu, hein, la condition physique. Et donc voilà, ça c'est un truc que j'essaye de travailler un peu parce que j'estime que c'est important. Dans la vie de tous les jours, pas que pour les échecs, mais aussi pour les échecs, pour les objectifs qu'on se fixe aux échecs. Voilà, donc c'est un peu tout pour notre bilan, nos objectifs. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire si vous avez des pistes à explorer aussi. Et on se retrouve très vite pour la suite des interclubs. Il va y avoir quelques interclubs avant le tournoi de Cannes. Et après, on fera une vidéo objectif de Cannes. On fera probablement un petit vlog aussi. On va essayer d'arriver la veille pour un peu vlogger le cadre, etc. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne des Fous du Sud. Let's go. Ciao, ciao. Ciao, ciao l'équipe.